Nous sommes sur terre pour connaître Dieu, l'aimer, le servir et parvenir au bonheur du ciel. Dieu, par un acte d'amour libre, nous a créés pour nous faire participer de son bonheur éternel. Puisque Dieu est amour, nous existons, disait saint Augustin. Et Dieu ne s'est pas contenté de nous créer, mais il a voulu nous adopter comme enfants par la vie surnaturelle, par la grâce sanctifiante, cette qualité surnaturelle qui nous introduit dans la vie divine et qui nous permet d'appeler Dieu Père, notre Père qui est aux cieux, et d'espérer la récompense des enfants, c'est-à-dire la possession éternelle de Dieu, et avec lui de tout bien sans aucun mal. Hélas, suite à ces dons extraordinaires dont Dieu avait enrichi la nature humaine, l'homme tombe dans le péché. Il se révolte contre Dieu, le péché originel. Adam perd la grâce sanctifiante et il ne peut pas la transmettre à ses successeurs. Et nous ne sommes tous privés de cette amitié de Dieu avec le péché originel. L'humanité ne peut pas réparer ce seul péché, puisque la gravité de l'offense se mesure du côté de la personne offensée. Alors Dieu, dans son amour qui devient miséricordieux, va inventer ce grand mystère. Puisque l'homme ne peut pas réparer, Dieu se fera homme. Le Fils de Dieu va prendre une nature humaine en tout semblable à la nôtre, hormis que le péché, pour expier nos péchés par son sacrifice. C'est le grand mystère de l'incarnation pour la rédemption. Dieu aurait pu pardonner simplement à l'humanité pécheresse, mais Dieu est justice et miséricorde. Il a voulu que ce soit l'homme qui répare. Et c'est pour ça qu'il a décrété ce grand mystère de l'incarnation. Le Fils de Dieu va assumer une nature humaine, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, pour réparer nos péchés par son sacrifice sur la croix. Alors, pourquoi tant de souffrances? Une seule goutte de sang de notre Seigneur aurait été suffisant pour sauver, pour purifier le monde entier, dit saint Thomas d'Aquin. Mais Jésus a voulu tant souffrir, et on méditera toutes les souffrances de la Passion, toutes ces souffrances que Jésus a endurées. Pourquoi? Tout d'abord pour nous faire connaître combien Dieu nous aime. Dieu n'a pas hésité à sacrifier son Fils pour nous. Dans la veillée pascale, ce chant de l'exultet, où on dit « Ô Félix culpa, ô heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur ». Et on considère comment Dieu, pour sauver l'esclave, c'est-à-dire nous, n'a pas hésité à immoler son propre Fils. Les latins disaient « Si vis amari ama », si tu veux être aimé, aime en premier. Et Dieu nous a aimés en premier. Il nous a aimés quand on était encore pécheurs. Il nous a prouvé son amour jusqu'à nous donner son Fils. Dieu a tant aimé le monde, dira Jésus à Nicodème, jusqu'à lui donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais puisse avoir la vie éternelle. Ensuite, saint Thomas nous dit que Jésus a voulu tant souffrir pour nous donner l'exemple de toutes les vertus. Et saint Pierre affirme dans une de ses lettres que nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a donné des exemples. Il est notre modèle, le modèle de toutes les vertus. Dans l'Évangile, Jésus dira « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur ». Il ne s'est pas contenté de prêcher, mais il a commencé à donner l'exemple. Un bon prédicateur, c'est celui qui est cohérent, bien sûr, avec les messages qu'il annonce. Ça a été la force de tous les saints prêtres, qui vivaient vraiment cette union avec Dieu et qui la transmettaient aux âmes. C'était comme un surplus, c'était quelque chose qui débordait de leur vie, leur prédication qui touchait les âmes. Pensez à un saint curé d'Ars, il suffisait...
d'être vus quelquefois par des curieux qui allaient à Ars comme ça, juste parce qu'ils avaient entendu parler de lui et se retrouvaient au confessionnal convertis. Parce que de cet homme, il y avait comme une force divine qui sortait. La même chose, on le rencontre, c'est Saint Jean Bosco, par exemple, le Padre Pio. Donc la cohérence du prédicateur qui est uni à notre Seigneur Jésus-Christ, et du coup on voit en transparence notre Seigneur Jésus-Christ derrière l'écorce humaine. C'est l'idéal de tout prêtre, bien sûr, de parvenir à cette union à notre Seigneur. Comme disait Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc Jésus nous a donné l'exemple de toutes les vertus, et c'est pour ça qu'il a voulu subir sa douloureuse passion. Ensuite, notre Seigneur a voulu par là nous faire comprendre la gravité du péché, en considérant l'agonie de Jésus, les tortures qu'il a dû subir, les souffrances dans son corps et dans son âme. On peut comprendre la gravité du péché, car Jésus a voulu souffrir d'une façon proportionnée, nous dit saint Thomas d'Aquin, au but qu'il voulait obtenir, c'est-à-dire au péché qu'il portait sur lui pour les détruire. Il y a dans la Somme théologique une question très belle sur la passion théologique, sur la passion de Jésus, la troisième partie de la Somme théologique, la question 46. Vous pouvez, si vous voulez approfondir, même lire saint Thomas d'Aquin. Il y a des articles qui sont compliqués, bien sûr, mais quand il parle de la vie de Jésus, c'est très accessible. Dans la troisième partie de la Somme théologique, et notamment là où il parle de la passion de notre Seigneur. Jésus veut nous faire comprendre la gravité du péché et aussi le danger éternel qui menace le pécheur qui ne se répand pas, l'enfer éternel. L'enfer éternel, c'est terrible. On aura l'occasion d'en parler. Quelqu'un qui meurt en état de péché mortel, en état de révolte contre Dieu, avec sa volonté qui est détournée de Dieu, eh bien cette volonté sera détournée de Dieu pour toujours, des souffrances éternelles. C'est un grand mystère. Et qu'on l'approfondit par la méditation de la croix de Jésus et de sa passion. Si le Fils de Dieu a voulu autant souffrir pour nous sauver, mais nous sauver de quoi? Justement, de la mort éternelle. Ça veut dire que le danger qui nous menace est bien grand et bien réel. Il y a des leçons profondes dans la méditation de la passion de Jésus, d'où l'importance de l'étudier, la lire dans l'Évangile, mais aussi surtout la méditer. Vous savez que dans l'Église, il y a la tradition de faire le chemin de la croix. Dans les églises, il y a les 14 stations du chemin de la croix, qui chacune représente un moment de la passion de notre Seigneur, de son agonie et sa mort sur la croix. Il est bon de faire le chemin de la croix par les prières du livre bleu, mais aussi en s'arrêtant juste quelques instants devant chaque station pour contempler, pour considérer. Parce que Jésus souffre pendant sa passion. Il veut souffrir. Il cache sa divinité pour souffrir librement. Parce qu'il est Dieu, ne l'oublions pas. Il aurait pu détruire ses ennemis par un simple acte de volonté. Il veut souffrir. Pourquoi? Pourquoi? Pour moi, pour chacun de nous. Pour que nous puissions comprendre la gravité de nos fautes. Pour que nous puissions nous convertir, nous donner à lui. Observer ses commandements. Comprendre le danger qui nous menace, celui de perdre notre âme pour toujours. La vie est brève. Un jour viendra la mort, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Soyez toujours prêts, nous dit Jésus dans l'Évangile. Et la méditation de la Passion nous aide à cela. Donc comprendre la gravité du péché et nous garder purs aussi de tout péché. L'apôtre Saint-Pierre, toujours, il dira, « Chrétiens, souvenez-vous, vous n'avez pas été rachetés au prix de l'or et de l'argent, mais au prix du sang de l'agneau immaculé, au prix de Jésus. Notre âme ont une grande valeur auprès de Dieu. Jésus n'a pas hésité à s'immoler, à verser son sang, pas pour l'humanité, pour chacun de nous. Il nous a connus, il nous a aimés. Il a pris sur lui nos fautes, nos péchés pour les réparer, pour nous donner la possibilité du repentir.
D'où l'importance de faire grand cas de ce que notre Seigneur donc, a fait pour nous. Saint Pierre, donc, dans la première épître, il dit « Le Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que nous suivions ses traces. » Nous devons suivre ses traces. Contempler notre Seigneur, sa vie, pour le connaître intimement. Ayez dans vos cœurs, dit Saint Paul, les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Le suivre plus fidèlement, l'aimer. C'est le but de toute vie chrétienne. Et encore, donc, Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, dit « Vous avez été rachetés assez cher. Glorifiez Dieu dans votre corps. » Notre corps doit glorifier Dieu, ne doit pas devenir l'instrument de l'impureté. Dieu nous a créé corps et âme pour que tout notre être puisse le louer, se soumettre à sa loi sainte. Et encore, saint Thomas dit que Jésus a voulu autant souffrir pour nous rétablir dans la vraie dignité des chrétiens. Par le péché, Satan avait vaincu l'homme. En Jésus-Christ, c'est l'homme, l'humanité qui peut vaincre l'ennemi mortel de nos âmes. Saint Paul dira encore que à la croix, Jésus a cloué l'acte de notre condamnation. Il est le vainqueur. Ne craignez pas, petit troupeau, j'ai vaincu le monde, dira Jésus aux apôtres. Et nous pouvons vaincre Satan dans la mesure où nous sommes unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, saint Thomas donne encore d'autres raisons. Convenait-il que le Christ souffre sur la croix? Pourquoi la croix? C'était le supplice des malfaiteurs. Un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié, c'était ignoble, même s'il était condamné à mort. Nous verrons que pendant la persécution de Néron en 67, la première grande persécution contre les chrétiens, où mourront Saint Pierre et Saint Paul, Saint Pierre, qui était juif, sera crucifié, mais il se sentait indigne de mourir comme notre Seigneur. Il va demander d'être crucifié la tête en bas, d'après la tradition. Saint Paul, lui, il était citoyen romain, ne pouvait pas être crucifié. Il sera décapité. Aux Trois Fontaines, l'endroit où la tradition nous rapporte qu'a eu lieu les martyrs de Saint Paul à Rome. Pourquoi Trois Fontaines? Parce que d'après la tradition, la tête de Saint Paul a rebondi 3 fois et 3 sources ont jailli, qu'on peut contempler donc encore dans l'église de Saint Paul aux Trois Fontaines à Rome. Pourquoi les supplices de la croix? Parce que c'était les supplices les plus terribles. Et en mourant sur la croix, Jésus veut nous donner la force de vaincre la peur de la mort. C'est naturel pour l'homme avoir la peur de la mort. Mais Jésus a voulu tant souffrir comme pour nous dire « Mes enfants, ne craignez rien. Au moment de la mort, je serai auprès de vous pour vous donner la force. » Et même si vous êtes appelés à témoigner votre foi par votre vie, comme on fait les martyrs tout au long de l'histoire de l'Église, vous aurez la grâce nécessaire pour subir n'importe quel genre de mort. Ensuite, saint Thomas donne d'autres raisons, un peu plus mystiques. Il dit, par les péchés originels, Adam a pris le fruit de l'arbre de la connaissance. Eh bien, Jésus, c'est le nouveau fruit qui est rendu à cet arbre, à l'arbre de la croix. Et aussi une autre raison qui est très belle, Jésus meurt sur la croix, et la croix, les bras étendus, cela représente aussi les 4 points cardinaux, pour indiquer que Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Il y aura des hérésies tout au long de l'histoire de l'Église. Le protestantisme, le jansénisme, les jansénistes qui affirment que Jésus est mort uniquement pour les élus, donc ils représentent les crucifiés les bras comme ça, ce qui est totalement faux. Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Si quelqu'un se damne,
ce n'est certainement pas à cause de manque du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de la mauvaise volonté. Et Jésus, Dieu veut le salut des hommes, et il donne à tout homme les grâces suffisantes pour pouvoir parvenir au salut éternel. Et après, saint Thomas, un autre article où il parle du caractère universel de la passion de notre Seigneur. C'est assez impressionnant. Jésus a voulu souffrir tous les genres de souffrances. Il a voulu souffrir de la part de tous des hommes, des païens, comme Pilate, comme les Romains. Il a voulu souffrir à cause des membres de son peuple, les Juifs, les pharisiens, les membres du Sanhédrin, les grands prêtres. Nous verrons tout au long de la Passion qu'il y a des hommes, mais aussi des femmes, qui vont participer, hélas, aux souffrances de notre Seigneur. Je pense par exemple à la servante qui va provoquer le triple reniement de Saint Pierre. Les amis vont l'abandonner. Il sera trahi par Judas, régné 3 fois par Saint Pierre, qui était le chef du collège apostolique. Jésus souffre aussi tout ce qu'un homme peut souffrir de la part de ses amis, de la part de sa réputation. Nous considérons tout ce que Jésus a dû souffrir. Quelle humiliation, lui, le Fils de Dieu. Et il les accepte patiemment pour être, encore une fois, un modèle pour nous. Il a souffert dans son honneur, dans ses biens, dépouillé de tous ses vêtements pour mourir sur une croix. Des souffrances dans son âme, dans son corps et dans tous les membres de son corps. La souffrance de Jésus devait être proportionnée aux fruits qu'elle devait obtenir, l'expiation du péché du monde. Et alors nous allons commencer à contempler la passion de Jésus. Encore une fois, je vous conseille de la lire dans les évangiles, la méditer, c'est le moment d'approfondir. Jésus veut célébrer la Pâque avec ses apôtres et il demande à 2 de ses apôtres d'aller préparer les locales qu'il avait prévus, le Cénacle. Aujourd'hui, le Cénacle, hélas, a été transformé dans une mosquée dans laquelle il n'y a pas de culte. On peut le visiter. Cette salle qui a été témoin de tellement d'épisodes extraordinaires dans la vie de notre Seigneur. Et c'est là qu'a lieu la dernière scène de notre Seigneur. C'était la Pâque des Juifs. À la Pâque, on fêtait la délivrance du peuple hébreu de l'Égypte. Pendant 400 ans, le peuple hébreu a été en Égypte et les dernières années, il a dû subir une sorte de conditions d'esclavage de la part du Pharaon, mais Dieu va délivrer son peuple par Moïse. Et pour cela, bien sûr, il y aura des châtiments terribles qui vont s'abattre sur l'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Et la dernière, celle qui va décider le Pharaon à laisser partir le peuple hébreu dans le désert pour qu'il puisse parvenir un jour à la terre promise, sera l'ange exterminateur qui viendra tuer le premier-né des Égyptiens. Et Dieu avait demandé à Moïse de préparer le départ. Il fallait être debout, un bâton à la main, sandales aux pieds. Il fallait manger du pain non fermenté et immoler un agneau qui devait être mâle. Il ne fallait pas lui casser des os. Il devait être jeune et il fallait le cuire sur des bâtons en forme de croix. Et avec le sang de cet agneau, il fallait mouiller les portes des maisons des Égyptiens pour que l'ange exterminateur puisse épargner les premiers-nés des Hébreux, l'ange exterminateur qui devait venir tuer les premiers-nés des Égyptiens. Donc tout cela était symbolique, bien sûr.
cet agneau, c'est un symbole du Messie qui devait être immolé sur la croix pour nous, pour que par son sang nous puissions être sauvés de l'ange exterminateur, du démon, et parvenir à la vie éternelle. Et donc, c'était les plus jeunes qui devaient demander aux plus anciens l'explication de cette fête. Et certainement, Saint Jean va poser la question à Jésus. Et Jésus va donner toute l'explication mystique, tout ce que cet agneau pascal symbolisait, certainement. L'Ancien Testament est une image, une figure du Nouveau Testament. Jésus réalise tout ce qui était prophétisé, pas uniquement par les paroles, mais aussi par les faits, qui avaient un sens typique, mystique. Et après, c'est le moment de se mettre, après le repas rituel, c'était le repas, la fête qui commençait. Et à ce moment, très probablement, Jésus va se ceindre d'un linge, d'un tablier, il prend un linge, et il commence à laver les pieds de ses apôtres. Quel acte d'humilité, quel exemple pour nous. Jésus qui lave les pieds à ses apôtres. C'était donc les servants qui lavaient les pieds normalement. Et on s'est purifié avant d'entrer à se mettre à table. Et c'est Jésus qui veut nous donner cet exemple. Vous voyez, quand on fait cela à Pâques, on prend 12 hommes. Quand j'étais enfant, c'était des enfants qu'on choisissait. Et j'étais choisi une ou deux fois. Et donc, maman s'inquiétait de bien laver les pieds. Moi, j'étais tout étonné pourquoi il fallait laver les deux pieds, parce que c'était qu'un pied que les prêtres venaient nettoyer. Il embrassait les pieds de l'enfant de cœur. C'était petit pied d'enfant, vous voyez, bien nettoyé, bien frotté par la maman. Là, c'était 24 grosses pieds d'apôtres qui avaient marché toute la journée. Alors, il faut mesurer l'acte d'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Pierre, il dit, « Seigneur, vous ne me laverez jamais les pieds. » Et Jésus, « Laisse faire. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. » Alors Saint Pierre, qui avait un tempérament de feu du Seigneur, pas que les pieds, mais même la tête, il voulait prendre une douche complète. Non? Et Jésus lui dit, ceux qui sont purs n'ont pas besoin, on a besoin uniquement qu'on leur lave les pieds. Et vous êtes purs, mais pas tous. Jésus sait que Judas va le trahir, et il va l'annoncer d'ailleurs. Mais avant, il va leur dire, ce que j'ai fait, vous ne les comprenez pas, mais je vous donne un exemple. Exemple de charité, exemple d'humilité. L'autorité, c'est un service. Les apôtres sont appelés à être les colonnes de l'Église, à prêcher l'Évangile, à paître le troupeau. Eh bien, paître le troupeau, ça veut dire c'est donner, s'oublier, c'est sacrifier. C'est que les apôtres ont bien compris, bien sûr. Ils donneront leur vie pour notre Seigneur, pour l'Église. Et donc, Jésus donne cet exemple et il donne aux apôtres ces grands commandements de la charité. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Comment Jésus nous a aimés, jusqu'à mourir pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour de celui qui donne sa vie pour ses amis. Alors on se met à table et c'est là où notre Seigneur dévoile qu'un parmi les apôtres va le trahir. En vérité, je vous l'ai dit, un parmi vous me trahira. Alors les apôtres se demandent l'un l'autre, est-ce moi? Ils posent la question à notre Seigneur. Et Jésus dit, malheur à celui, à l'homme qui va trahir le Fils de l'homme, à l'apôtre qui va trahir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Saint Pierre, il veut savoir qui est le traître. Il demande à Saint Jean qui était l'apôtre bien-aimé, l'apôtre pur, le vierge. Et Saint Jean pose la tête sur la poitrine de notre Seigneur pour lui demander qui est
qui est Seigneur. Et Jésus lui dit, c'est lui à qui je donnerai ces morceaux de pain trempés dans la sauce. Il les donne à Judas. Judas le prit, le mangea, et nous dit, Saint Jean dans son évangile, le démon entra en lui. Judas sortit dehors, il faisait nuit. C'était le soir, mais la nuit était dans l'âme de Judas qui va trahir son maître. C'est lui qu'il avait choisi et avec qui il avait passé 3 années de vie ensemble. Jésus lui avait montré qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, par d'innombrables miracles. Il avait écouté sa parole et il va le trahir. Jésus se trouve seul avec ses apôtres et c'est là qu'il va instituer le sacrifice de la nouvelle alliance, la messe. Il va transformer le pain et le vin dans son corps et dans son sang, en ordonnant les apôtres prêtres, faites ceci en mémoire de moi. Jésus, par cet acte, rend présent d'une façon mystique, sacramentelle, le sacrifice que le lendemain va réaliser sur la croix. C'est ça la messe. La messe n'est pas uniquement une mémoire de la dernière scène. La messe, c'est le sacrifice de la croix rendu présent sur l'autel. D'ailleurs, cela apparaît très bien dans les paroles que Jésus utilise pour opérer la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est le calice de la nouvelle, le calice de mon sang, de la nouvelle et ancienne alliance, de la nouvelle éternelle alliance, versée pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Et il ordonne ses apôtres prêtres pour qu'ils puissent continuer ce sacrifice, le rendre présent tout au long de l'histoire jusqu'à la fin du monde pour nous communiquer toutes les grâces que Jésus nous a méritées en se livrant pour nous, en mourant pour nous sur la croix. Et on n'a pas le temps pour tout voir dans les détails. Après, il y a ce discours après la scène magnifique où Jésus annonce les persécutions aux apôtres. Mais il leur donne espérance, ne craignez rien, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. Il leur promet le Saint-Esprit qui viendra. Et après, Jésus sort avec les 11 et ils vont se diriger au jardin des Oliviers. Et là, Jésus va prier. Il prend près de lui les 3 apôtres choisis, Saint Pierre, Saint Jean et Saint Jacques, 3 apôtres qui avaient déjà été témoins de sa transfiguration, où sa divinité s'était manifestée d'une façon éclatante. Là, ils seront témoins de l'humanité de notre Seigneur, de l'agonie au jardin des Oliviers. Ces 3 apôtres qui avaient été témoins de la résurrection, par exemple, de la fille de Jaïr. Là, ils verront que Jésus est vrai homme. Il a pris une nature humaine pour souffrir pour nous. Saint Pierre, qui se deviendra le chef de l'Église, Saint Jacques, premier martyr, Saint Jean, l'apôtre vierge, à qui Jésus confiera ensuite sa mère. Il s'éloigne d'eux l'espace d'un lancer de pierre, donc une vingtaine de mètres, et là commence son agonie. Jésus qui prie, cette agonie, où Jésus, dans la première partie, certains auteurs spirituels essaient d'approfondir l'évangile par la méditation, par certaines considérations. Certains pensent que de la première heure d'agonie, Jésus a vu toutes les souffrances qu'il aurait dû endurer le lendemain. La flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, les 3 heures d'agonie attachées à 3 clous entre ciel et terre avant de mourir pour nous. Et son humanité, bien sûr, qui est là, le plonge dans la tristesse. Il vient chercher du réconfort auprès de ses apôtres, mais il les trouve endormis. Pierre, Jacques, Jean, vous dormez. Priez et veillez pour ne pas entrer en tentation. Et il revient à prier encore un deuxième moment d'agonie au jardin des Oliviers. Et là, notre Seigneur voit tous les fautes, tous les péchés des hommes, la souffrance morale pour lui, qui est le Fils de Dieu,
qui comprend et qui connaît la gravité du péché, sa grande sensibilité, qui doit prendre sur lui les péchés, les faire siens d'une certaine façon pour les réparer, pour les expier. Et là encore, sa souffrance est très grande. Il revient encore auprès de ses apôtres, il les trouve endormis encore. Vous dormez, priez et veillez, car l'esprit est fort, mais la chair est faible. Il revient encore à prier une troisième fois. Et là, ce sera la souffrance la plus terrible pour notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus voit que, et là, le démon essaye vraiment de tourmenter l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, en lui montrant que beaucoup d'âmes, malgré son sacrifice, choisiront de se perdre éternellement. Et c'est cette souffrance qui va provoquer certainement cette sueur de sang dont nous parle Saint Luc. Saint Luc était médecin, nous parle de cette sueur de sang dont les gouttes tombèrent jusqu'au sol. Et Jésus revient auprès de ses apôtres pour chercher du réconfort, mais il ne peut pas les trouver. Il les réveille parce qu'il sait que Judas va venir, va conduire la foule des soldats. Et là, il y a un épisode très très beau qui nous montre comment c'est Jésus qui va à sa passion pour nous. Il choisit volontairement. Il y a Judas qui précède la foule, qui leur avait dit aux soldats, c'est lui que j'embrasserai, c'est lui, tenez-le. Jésus va trahir, Judas va trahir notre Seigneur par un baiser, par le signe de l'amitié. Ave Rabbi, je vous salue, maître. Judas, par un baiser, tu trahis le Fils de l'homme. Et Jésus va à la rencontre de ces soldats, des soldats qui étaient là. Et leur dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi, dit notre Seigneur. Et à cette réponse, nous dit Saint Jean, cette foule tombe à terre. Jésus veut montrer qu'il se donne volontairement, comme poussé par une force surnaturelle. Il se ressaisissent, il demande une deuxième fois, qui cherche? Jésus demande une deuxième fois, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Mais donc si c'est moi qui vous cherchez, laissez les autres partir. Jésus s'inquiète de ses amis et de ses apôtres. Saint Pierre, avec son tempérament fougueux, avait prévu une épée, dit, Seigneur, est-ce qu'il faut se défendre? Il sort sans attendre la réponse, il sort son épée, commence à donner un coup, et il arrache l'oreille droite de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Et Jésus l'arrête. Pierre, ne sais-tu que si je voulais, mon Père m'enverrait plus de 12 légions d'anges pour me protéger. Mais là maintenant, c'est l'heure des ténèbres. C'est le moment. Jésus va volontairement à sa passion. Les apôtres s'enfuient. Jésus est dans la main des soldats qui le ligotent, qui commencent à l'insulter, à se moquer de lui, qui les traînent d'abord dans la maison d'Anne, ensuite chez Caïphe pour subir un procès inique. Pierre et Jean reviennent sur leurs pas. Et là, dans la maison de Caïphe va se passer cet épisode du triple reniement de Pierre. Jésus lui avait annoncé à la dernière scène, Pierre, Pierre, Satan a demandé d'éprouver vos âmes. Mais quand tu seras revenu, confirme tes frères. Avant que les coqs ne chantent 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. C'est ce qui va se passer par peur d'une servante. Pierre qui avait dit, je donnerai ma vie pour vous. En comptant sur lui-même, d'une façon orgueilleuse, voici qu'il va régner 3 fois notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus qui sort, il y a un épisode très très beau qui nous est raconté par l'Évangile. Jésus sort de la maison d'Anne pour être amené chez Caïphe. Et après le reniement,
le regard de Jésus croise celui de Pierre, et Pierre le voit. Il comprend la gravité du péché, de son péché, et il pleure amèrement. Sem il peccavit, semper flevit, dira saint Augustin. Il a péché une fois, il a pleuré toute sa vie. On dit que saint Pierre s'est levé pendant sa vie au chant du coq pour pleurer son triple reniement. Et à la fin de sa vie, il avait comme de rigole sur ses joues. Comme quoi, même nos péchés peuvent servir pour le bien, si on sait s'en repentir, demander pardon et le réparer, les expier. Ce péché de Saint Pierre va lui pousser à une grande humilité, un grand amour des âmes. Différent est le péché de Judas. Judas qui, lui, ne va pas se convertir. Il est près du remords. Il va jeter les 30 deniers que les grands prêtres lui avaient donnés pour la trahison de Jésus, le prix d'un esclave dans les temples. Et il va se pendre. C'est par le désespoir. Attention au démon du désespoir. Tant que nous sommes en vie, il y a espérance. Il n'y a pas de péché qui ne puisse obtenir le pardon de Dieu dans la mesure où il y a le repentir. Jamais désespérer, croire à la miséricorde de Dieu. Et Jésus sera interrogé, bien sûr, dans la maison du grand prêtre pendant la nuit, sur sa doctrine, sur ses disciples. Et Jésus répond, j'ai parlé publiquement et je n'ai rien dit de caché. Pourquoi m'interrogez-vous? Interrogez les foules qui ont entendu ma prédication. Et alors un soldat, nous dit l'Évangile, va donner une gifle à notre Seigneur. Ainsi tu parles, tu réponds au grand prêtre. Et Jésus, très humblement, lui répond, si j'ai mal parlé, montre-le-moi, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Nous avons les témoignages des souffrances de notre Seigneur qui ont été recueillis par cette photographie, on peut dire, négative photographique, de sa résurrection que les sensuaires. Vous avez peut-être entendu parler du sensuaire, le linge qui enveloppait le corps de notre Seigneur, sur lequel on voit les marques de sa passion. On voit d'ailleurs cette marque, cette tuméfaction sur sa joue, suite à ces coups de poing qu'il a subis, certainement dans la maison de Caïphe. Et Jésus va passer la nuit dans les mains des soldats. Que de souffrances morales que Jésus a dû endurer. Les soldats qui savent que cet homme sera très probablement condamné à mort. Ils se moquent de lui, on lui voile le visage, on le frappe, on lui crache à la figure, prophétise, qui t'a frappé? Que d'humiliation, que d'exemple pour nous, pour vaincre notre orgueil, notre susceptibilité. Et le lendemain, il est jugé, donc de face au Sanhédrin. On avait cherché des faux témoins qui se contredisent. Alors, Caïphe l'interroge directement. Au nom du Dieu vivant, je t'abjure de me dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Deux questions. Si tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus, face à la mort, il témoigne sa divinité. Tu l'as dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts. Et alors Caïphe, d'une façon très hypocrite, arrache ses vêtements. Qu'avons-nous besoin d'autres témoignages? Vous avez entendu les blasphèmes. Il avait bien compris que Jésus avait affirmé sa divinité, mais il considère ça comme un blasphème parce qu'il ne veut pas croire à la parole de notre Seigneur et il ne veut pas croire surtout aux œuvres que Jésus avait réalisées, tous les miracles que Jésus avait accomplis tout au long de sa vie publique. Et alors on décide de les condamner à mort. Et on essaie de faire le nécessaire auprès de Pilate parce que c'était l'autorité romaine uniquement qui avait le droit de condamner à mort. Et les membres du Sanhédrin craignaient aussi le peuple que le dimanche précédent avait acclamé Jésus comme celui qui vient au nom du Seigneur, le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et là, ils vont voir de bon matin Pilate pour arracher de lui une condamnation à mort.
Et il se présente donc devant le palais de Pilate. Le centurion va voir Pilate pour lui dire que le Caïphe veut le voir. Et Pilate lui dit qu'il rentre dans le palais. Non, 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 il ne veut pas rentrer parce qu'il a peur de se contaminer. Il a peur de se contaminer. Les pharisiens, voyez, surtout à la vigile de la fête de la Pâque, du grand sabbat de Pâques, ne voulaient pas se contaminer en entrant dans la maison d'un païen comme Pilate. Et voyez là, il y a ce qu'on appelle la conscience pharisaïque. Ils sont en train de commettre les plus grands péchés de l'histoire, les déicides, et ils ont peur de se contaminer en entrant dans la maison de... Nous devons nous efforcer à avoir une conscience droite, conforme à la loi de Dieu. Vous savez, la conscience est comme un élastique qu'on peut tirer comme on veut. Si on n'a pas la volonté de la former d'après la loi de Dieu, d'après les commandements de Dieu, qu'il faut connaître, bien sûr. Connaître la morale et y conformer notre vie. Et non pas adapter la morale à nos tendances, plus ou moins désordonnées. Pilate sort et on lui présente notre Seigneur. On lui présente Jésus pour qu'il les condamne à mort. Première question de Pilate qui, tout de même formé au droit, chez les Romains, le droit de grande importance. Qu'a-t-il fait de mal? Alors, on voit là que les pharisiens, les membres du Sanhédrin, hésitent. Ils avaient tout pensé, sauf trouver un motif capable de convaincre un païen comme Pilate pour qu'il condamne à mort notre Seigneur. Mais si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas amené. Ah oui. Pilate connaissait bien Caïphe. Et alors il interroge notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très beau, cet interrogatoire entre Pilate et notre Seigneur. Si vous avez vu le film de Mel Gibson, cet interrogatoire est reproduit. Jésus parle en latin à Pilate, et c'est très possible. C'est très possible que ce dialogue se soit fait en latin. Jésus connaissait parfaitement le latin, bien sûr. Et Pilate interroge Jésus sur sa doctrine, sur ses apôtres. Et il lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit, tu le dis de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi? Suis-je juif? Moi-même. Ton peuple, les chefs de ton peuple t'ont amené à moi. Qu'a-t-il fait de mal? Et Jésus répond à la première question. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes soldats auraient combattu pour moi, mais mon royaume n'est pas d'ici. Tu es donc roi, lui dit Pilate. Et Jésus lui dit, tu l'as dit, je le suis. C'est pour cela que je suis né, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est pour la vérité, écoute ma voix. Et Pilate de répliquer, qu'est-ce la vérité? Et il sort dehors. Pour déclarer, une première fois, plusieurs fois Pilate déclarera que Jésus est innocent. Il n'attend pas la réponse de notre Seigneur. Il aurait eu la plus belle définition de la vérité qui existe. Je suis la voie, la vérité et la vie. Saint Augustin fait remarquer que si on fait un anagramme de la question de Pilate en latin, dans la question, il y a déjà la réponse. Si vous écrivez en latin, quid est veritas, qu'est-ce la vérité? Et vous changez les lettres, vous trouvez est vir quiad est, c'est l'homme qui est devant toi. Saint Augustin s'amusait beaucoup par ces genres de procédés. Pilate a la vérité devant lui et il ne va pas la reconnaître. Et il va collaborer à la condamnation à mort de notre Seigneur, voulu tout de même par les Sanhédrins. Pilate l'avait déclaré innocent.
Et Jésus dira, ceux qui m'ont amené à toi sont plus responsables que toi. Pilate déclare notre Seigneur innocent une première fois, et la réponse du Sanhédrin présent, cet homme, c'est un révolutionnaire, il est contre l'autorité. Depuis la Galilée jusqu'à la Judée, la Galilée où il a commencé son ministère, jusqu'ici à Jérusalem. Et alors Pilate entend Galilée et il essaie de trouver un expédient pour donner à un autre le cas, pour se débarrasser de notre Seigneur, puisque c'était Hérode, le tétrarque Hérode qui gouvernait la Galilée et qui se trouvait ce jour-là pour la fête de Pâques à Jérusalem. Pilate fait amener notre Seigneur chez le roi Hérode. Hérode, c'est un roi corrompu, c'est lui qui avait fait tuer Saint Jean-Baptiste parce qu'il lui reprochait de vivre en concubinage avec la femme de son frère Philippe, Hérodiade. Et bien sûr, Hérode avait entendu parler de notre Seigneur, des miracles qu'il réalisait. Il voulait voir un prodige de la main de notre Seigneur. Mais Jésus, c'était Jésus qui n'avait pas hésité à répondre aux questions d'un païen comme Pilate face à Hérode. Il s'était. Pourquoi? Parce que Hérode, c'est l'image de l'homme animal, plongé dans ses passions. Et l'homme animal, comme dira saint Paul, ne comprend pas les choses de Dieu. Jesus autem tacebat, dit l'Évangile. Jésus s'est taisé. Et alors ça c'est terrible, vous voyez, quand Jésus s'est tait. Nous pouvons faire le mal, tomber dans les péchés. Alors le Seigneur nous parle par le remords de la conscience, qui nous pousse à la conversion, à faire une bonne confession, à regretter nos péchés. Quelle grâce! Mais il faut écouter cette voix et non pas l'étouffer. Parce que si on arrive même à étouffer le remords de la conscience, qui pourra nous ramener vers Dieu? C'est terrible. Il faut écouter la voix de notre Seigneur qui nous parle, qui nous pousse au bien, qui nous pousse à la conversion. Et alors, voilà, Hérode fait habiller notre Seigneur de l'habit blanc, de fou, et il le ramène, il fait chez Pilate. Et là, Pilate voit notre Seigneur qui revient. Jésus qui subit cette humiliation dans les ruelles de Jérusalem, face aux moqueries des hommes, des femmes. Et Pilate va déclarer encore, voyez, même Hérode n'a trouvé rien en cet homme digne d'une condamnation à mort. Il faut les condamner à mort. Il faut les condamner à mort. Et alors Pilate cherche encore un stratagème. Il dit aux Juifs qui s'étaient amassés, la foule qui commence à venir de toutes parts, ameutée par les membres du Sanhédrin, par les chefs des synagogues, pour convaincre Pilate à condamner à mort notre Seigneur Jésus-Christ. Pilate essaie d'utiliser notre stratagème. Lui qui avait déclaré déjà 2 fois que Jésus était innocent. Cet homme est innocent, mais vous avez la coutume de libérer, que je libère un condamné à l'occasion de la fête de Pâques. Eh bien, nous allons faire un référendum. Vous voulez que je vous libère Jésus ou Barabbas? Barabbas était un assassin. Vous voyez, Pilate est l'image de l'homme libéral qui met au même niveau la vérité et l'erreur. Il a déclaré que Jésus est innocent et il va le mettre au même niveau qu'un assassin, justement condamné à mort. Mettre au même niveau la liberté, et la vérité et l'erreur. La vraie Église de notre Seigneur Jésus-Christ et toutes les sectes. C'est le propre de l'État laïque moderne. C'est le propre, hélas, de cet esprit libéral qui est pénétré au Concile Vatican II. Avec la liberté religieuse, on affirme que tout homme a le droit à ne pas être empêché, même en public, de
par l'État de professer n'importe quelle religion pourvu que l'ordre public soit respecté. C'est l'esprit libéral, c'est mettre Jésus au même niveau que Barabbas. Jésus est la vérité. Il n'y a que la vérité qui a des droits. L'erreur peut être tolérée, mais il n'a pas de droits. On peut tolérer le mal pour un bien plus grand. Et là, bien sûr, la foule, ça c'est les grands principes de la pseudo-démocratie, manipulée par les médias, et tous les grands Sénédrins avaient fait son travail, on avait envoyé partout des hommes pour dire, dans les synagogues, il faut dire Barabbas, et Jésus, il faut qu'il soit condamné à mort. Et quand Pilate demande à la foule présente, qui voulez-vous que je vous libère? Barabbas, Barabbas. Mais Jésus est innocent. Que dois-je faire donc de Jésus? À mort, qu'il soit condamné à mort. Mais Pilate, il est contraint de libérer Barabbas, mais il ne veut pas condamner à mort notre Seigneur. C'était contraire au droit. D'autant plus que la femme de Pilate avait eu un rêve dans la nuit prémonitoire, et il lui en fait part. Et Pilate a peur, un bon païen, il est aussi superstitieux, bien sûr. Il dit non, Jésus est innocent, donc je le ferai punir, flageller, après je vais le libérer. Encore une fois. Il déclare Jésus innocent encore une fois, et il va lui faire subir la terrible flagellation. Jésus souffrira beaucoup plus à cause de cet homme libéral qu'est Pilate, que s'il avait été donné tout de suite dans la main des Juifs. Il va subir ce supplice de la flagellation. Ce n'était pas la flagellation qui était pratiquée chez les Juifs. 40 coups, il ne fallait pas les dépasser, donc pour être strict, il fallait en donner 39, 40 moins 1, pour être sûr de ne pas dépasser les 40. Saint Paul, plusieurs fois, recevra ces supplices de 40 coups moins 1. Non, là c'était la flagellation romaine, il n'y avait pas de limite de coups. Avec les flagrums, manches en bois, des lanières qui terminaient avec des osselets ou des balles de plomb. Il n'y a... Si on contemple les sensuaires, donc les spécialistes ont calculé 120 coups que Jésus a subis. On arrachait la chair. Il n'y a pas un centimètre du corps de notre Seigneur qui a été épargné. Et les saints et les mystiques nous disent que ces terribles supplices, Jésus a voulu les subir pour réparer les péchés contre la pureté. Contre la pureté. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Saint Alphonse de Liguori dira, sur 100 âmes, 100 personnes qui sont en enfer, 100 âmes qui sont en enfer, 98 ils sont à cause des péchés contre la pureté. Et Jésus, pour réparer ces péchés, a voulu souffrir ces terribles supplices de la flagellation. Et après les couronnements d'épines. Les soldats avaient entendu dire que Jésus, c'était le roi des Juifs. Alors ils font une couronne d'épines. Ce n'était pas une petite couronne comme on le voit en général sur les crucifix, c'était un casque, comme cela ressort du témoignage du sensuaire, avec des longues épines qui traversent les chefs de notre Seigneur. Jésus qui expire nos péchés d'orgueil, les péchés contre sa royauté, car Jésus est roi. Son royaume ne vient pas de ce monde. Il veut régner par sa doctrine, qui doit être l'âme des individus, des familles, des sociétés. Les chefs d'État doivent reconnaître l'unique vraie religion qu'il a révélée, lui rendre un culte public. Les lois de l'État doivent être conformes à la loi naturelle, à la loi divine. C'est ça la royauté de notre Seigneur qui veut instaurer une royauté sociale, pas uniquement spirituelle, par la vérité de sa doctrine. C'est que les rois, les empereurs, en temps de chrétienté, avaient compris pourquoi sur la couronne il y a un croix, la couronne impériale, la couronne des rois de France, la couronne d'Italie. Parce que le roi, c'est le représentant de Dieu dans les domaines temporels comme le pape l'est dans les domaines spirituels.
C'est ça la royauté que Jésus veut instaurer. Et le roi, l'empereur, n'a pas le droit de légiférer comme il veut. Ce n'est pas la majorité qui détermine la vérité et la morale. Même les rois, l'empereur, étaient soumis à un pouvoir plus haut que le leur. La loi naturelle, la loi divine. Que la majorité puisse déterminer ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est bon, ça vient de la Révolution française. Les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La majorité qui détermine la vérité. Donc il n'y a pas de vérité, parce que ça varie d'après la majorité, influencée par les médias, par ceux qui détiennent le pouvoir, comme aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. Donc, notre Seigneur qui subit tout cela, et Pilate le présente à la foule, il espère d'émouvoir la foule en présentant cet homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même, défiguré, ensanglanté, couvert d'un manteau écarlate, couronné d'épines, avec un bâton à la main. Ecce homo, voici l'homme. Alors la foule a un moment de silence face à cette vision. Mais alors c'est Caïphe qui agit sur la peur. Pilate, tu veux libérer cet homme, mais sache qu'il s'est fait roi, et celui qui s'est fait roi s'oppose à César. Menace à peine voilée. Les Juifs étaient très présents à Rome, déjà dans la diaspora, et l'empereur de l'époque, l'empereur Tibère, c'était un homme ombrageux qui pour un rien n'hésitait pas à se débarrasser de ses procureurs. Alors Pilate fait apporter de l'eau, vous connaissez l'épisode. Il va se laver les mains, c'est geste. Je me lave les mains du sang de ces justes. Il les déclare encore une fois innocents. Et il les condamnera à la mort et la mort de la croix. Mais alors la foule qui crie « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Quel cri terrible. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Aujourd'hui, on aurait voulu couper cette phrase de l'Évangile, suite au Concile Vatican II. C'est l'Évangile, c'est l'Évangile. Et il y aura ces châtiments terribles suite au déicide de la destruction de Jérusalem, comme Jésus l'avait annoncé en 70 par l'armée romaine conduite par Tite, qui était fils de l'empereur Vespasien. Et du temple ne restera pas pierre sur pierre. Donc, Jésus est condamné à mort. Et là commence le chemin de croix. Jésus embrasse la croix. Il est venu pour ce moment, pour cette heure, pour souffrir pour nous, pour expier nos fautes, nos péchés, nous montrer son amour. Bien, nous continuerons la prochaine fois. N'hésitez pas à lire, à méditer la Passion. Je suis obligé d'aller vite pour vous donner quelques épisodes. Faites le chemin de croix.